Hello! On se retrouve pour un book haul. Je crois que c'est le premier book haul depuis que j'ai repris ma chaîne. Je ne pensais pas forcément faire de book haul à la base parce que je n'achète pas énormément de livres. Mais en fait là depuis le début de l'année j'ai reçu des SP et j'ai eu mon anniversaire. Donc entre les cartes cadeaux Cultura et les livres qu'on m'a offerts, j'ai pas mal de livres qui sont entrés dans ma palle depuis ces 3 mois, parce que là on est fin mars. Donc je voulais un peu vous présenter tout ça. Donc on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Je démarre par un livre dont je vous ai déjà parlé en point lecture. Il s'agit de Le sorcier de la montagne de feu de Steve Jackson et Ian Livingstone aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre dont vous êtes le héros. Et donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce livre-là, puisque je vous mettrai dans le petit i mon avis lecture sur ce livre-là. C'était le premier livre dont vous êtes le héros. Voilà, pour tester, et je ne veux pas m'étendre plus parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Je vous laisse donc, comme je disais, la vidéo pour retrouver mon avis. Un deuxième sur lequel je vais passer rapidement, c'est La chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc là c'est le tome 5 et 6 aux éditions J'ai lu. Je passe rapidement parce que dans cette même vidéo que pour Le sorcier de la montagne de feu, j'ai lu le tome 3 que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse donc découvrir mon avis là-dessus. Et voilà, c'est une suite de saga, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aime beaucoup cette saga, même s'il y a des choses qui me dérangent, j'ai quand même envie de lire la suite et je suis très intéressée. Donc voilà, j'ai acheté la suite de cette saga, tout simplement. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vous propose de parler de ceci, c'est La fille du batelier de Andy Davidson aux éditions Gallmeister. Alors c'est un livre qu'on m'a offert donc pour mon anniversaire, comme je disais, et le résumé est très bizarre et je n'en ai pas entendu parler, du coup je ne sais pas vous résumer en fait, c'est très particulier. Voilà, je ne sais pas trop. Par contre, c'est une phrase qui m'intrigue beaucoup et qui m'a bien happée, c'est la dernière phrase qui dit « La fille du batelier est un thriller horrifique, magnifique et brutal à l'atmosphère enivrante. » Donc clairement, au vu de cette petite phrase sympathique, je pense que je vais me garder celui-là pour Halloween, tout simplement. J'aime beaucoup la couverture, voilà, qui est très jolie. Si on enlève la jaquette, c'est beaucoup plus simple, mais pas mal aussi. Et voilà, je ne sais pas du tout quoi en penser. Je n'en ai pas entendu parler du tout. Donc j'ai hâte de le découvrir. Mais effectivement, j'attendrai tout de même d'être dans l'ambiance à Halloween pour le lire. Et un autre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, il s'agit de La fille qui parlait ours de Sophie Anderson aux éditions L'École des loisirs. Et là, alors tout d'abord, parlons de l'objet livre, que ce soit la couverture, hein, ou le dos, etc., ou que ce soit à l'intérieur par de belles illustrations. Attendez, forcément, parce que je ne tourne pas dessus, voilà, de belles illustrations. C'est un livre jeunesse, et bon, alors il n'y en a pas partout hein, non plus, mais il y a pas mal de petites illustrations très jolies, et il me semble même que, est-ce que c'est dans celui-là ? Oui, nous avons une jolie carte au départ. Donc voilà, il est très beau. Et de quoi ça parle ? En fait, on va faire un voyage onirique avec, comment ça s'appelle ? Elle s'appelle Yanka, qui a 12 ans et qui va en fait partir à la recherche de ses origines, puisqu'elle a été, elle, découverte devant une grotte d'ours. Oui, une grotte d'ours quand elle était bébé, et ben forcément il y a plein de légendes qui viennent de sa découverte, mais elle aimerait maintenant à 12 ans savoir tout simplement réellement quelles sont ses origines, et donc du coup elle part à la recherche de tout ça, et voilà, ça promet un joli voyage, et ben pourquoi pas des histoires magiques et des aventures de cascade. Bon,
voilà, des loups affamés, enfin plein de choses. Il est très très intriguant. Je pense tout de même que je le garderai. Je sais pas pourquoi ça me fait penser plutôt à l'hiver. Donc je pense que je vais plutôt le garder pour l'hiver prochain, automne-hiver prochain. Mais il est vraiment très très joli et j'ai pas entendu, si j'en ai entendu parler je crois une fois, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Mais sinon je ne l'ai pas trop vu passer, donc voilà, je ne sais pas trop quel est l'avis général, je ne suis pas allée voir, mais en tout cas moi il m'intéresse bien. Je passe ensuite à ceux-ci qui sont des mangas. J'ai pris le tome 5, 6 et 7, ils sont d'occasion que j'ai trouvé dans mon Cultura. Cultura fait des occasions maintenant, je ne savais pas. Mais du coup j'ai trouvé 5, 6, 7, j'ai sauté dessus parce que j'ai beaucoup de mal à trouver cette saga et c'est une saga que j'avais commencé quand j'étais adolescente en format animé et j'avais beaucoup accroché. Et du coup, ben voilà, j'ai le tome 1 à 4 que je trouve en brocante, mais avec beaucoup de mal, comme je disais. Et voilà, je ne trouvais pas la suite. Donc là, quand j'ai trouvé 5, 6, 7, qui est juste la suite de ce que j'ai besoin, comment vous dire que j'ai sauté dessus. Pour l'histoire, rapidement, on va suivre un personnage principal, un homme, qui retrouve dans une poubelle devant une maison prêt à être jeté un robot, puisque les habitants vivent avec des AI. Et il va donc trouver cette robot qui semble en bon état. Du coup, il va la récupérer en se disant bon, je vais peut-être essayer de la réparer, voir ce que je peux en faire. Et il va réussir effectivement à la réveiller. Et de là va partir plein d'intrigues, tout un questionnement sur d'où elle vient, sur pourquoi elle a été jetée, puisqu'elle est un peu particulière et elle n'est pas comme les autres. Donc voilà, là aussi la recherche des origines. Et ben voilà, du coup ce robot là est vraiment très très touchant et je me suis beaucoup attachée, donc voilà, j'aime beaucoup cette série et du coup dès que je peux trouver la suite je me la prends. Ensuite je vous montre celui-ci où j'ai clairement fait mon mouton absolu, Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Comment vous dire que oui, là, on parle de dystopie, tout simplement. Beaucoup comparent, alors pas forcément Hunger Games, mais c'est dans la même idée que les dystopies de l'époque qu'on avait beaucoup accroché et auxquelles moi j'avais beaucoup accroché. Donc j'ai plutôt sauté dessus après l'avoir vu à peu près 10, 15, 20 fois dans les différentes vidéos YouTube. Je me suis dit non mais vraiment tout le monde en parle en bien, j'ai moi aussi envie en fait de le découvrir tout simplement et de me faire mon propre avis dessus. Donc ce sera chose faite. Pour l'histoire, on est, alors c'était quoi, dans la Pologne ravagée, où en fait tous les ans il y a 100 mobilisés, 100 personnes qui sont choisies au hasard et qui doivent essayer d'aller combattre pendant un an un monstre qui est enfermé dans des murs. Donc ils sont envoyés au milieu de ces murs, enfin dans cet endroit clos, et ils doivent essayer de survivre et de tuer le monstre en fait. Et on va du coup suivre plusieurs personnages, des personnages qui eux ont envie d'y aller et d'autres qui sont pris et n'ont pas du tout envie d'être là. Et voilà tout ce que j'en sais et vraiment j'ai hâte de le commencer pour me faire mon avis là-dessus. On passe ensuite au service presse puisque je suis maintenant en partenariat avec Pocket Imaginaire. Je l'étais à l'époque, j'avais stoppé, je leur avais dit que j'arrêtais là parce que j'avais stoppé ma chaîne et comme j'ai repris ma chaîne, je leur ai tout simplement redemandé. En fait, ils continuent à m'envoyer les catalogues de temps en temps et quand j'ai vu que il y avait, c'était au mois de décembre, enfin pour décembre j'avais reçu, j'ai vu qu'il y avait Aurélie Wallenstein, Le désert des couleurs, je crois que c'est ça. Le désert des couleurs, j'avais très envie, donc du coup j'ai redemandé si c'était possible et j'ai du coup reçu plein de services presse de leur part. J'ai donc reçu, je l'ai pas là, je l'ai rangé là-bas, il est déjà rangé parce qu'il est dans ma palle pour le challenge. Donc Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, je ne sais plus exactement en quoi il consiste, mais c'est Aurélie Wallenstein, j'en ai parlé du coup justement il me semble dans une de mes vidéos, donc je vous laisserai le petit i si c'est le cas.
Et sinon j'ai aussi reçu, donc on va commencer par celui-là qui m'intéresse plutôt aussi, c'est Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, donc de Gilberto Villarroel. Voilà. J'ai pas tout compris, je sais que c'est un... Lord Cochrane est tiré d'un personnage historique réel. Et là en fait on est sur la mer, de la piraterie, des trésors, etc. C'est pas du tout le genre de thématique que je lis d'habitude, mais que ce soit la couverture ou voilà, le résumé me donnait plutôt envie tout de même. Donc celui-là je pense que je le garde dans ma bibliothèque parce que je ne l'ai pas demandé, hein. Tous ceux que je vais vous présenter je ne les ai pas demandés, le seul que j'avais demandé c'était celui de Aurélie Wallenstein, mais voilà, celui-là m'intéresse tout de même, donc je vais le garder. Maintenant je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire et si je vais le lire réellement, mais voilà, pourquoi pas. Et ensuite il y a ces deux-là que je ne lirai pas. Il s'agit de Symphonie atomique de Étienne Kunsch, désolée si j'écorche le nom, et Le Chant des glaces de Jean Krug, qui celui-là j'en ai entendu parler. Voilà, les résumés n'intéressent pas, les thématiques m'intéressent pas du tout, donc je les garde pour voir, peut-être que quelqu'un dans mon entourage sera intéressé, et sinon pour un futur concours peut-être, pourquoi pas. En tout cas voilà, il ne m'intéresse pas du tout. Et du coup je ne sais plus les résumer, je ne sais plus vous dire. Et pour terminer, il y a Aucune terre n'est promise de Lavie Tidhar. Là aussi il m'a plutôt intéressée tout de même. Je ne l'ai pas demandé parce que voilà, dans un premier temps je voulais pas non plus demander plein de choses. Enfin, j'ai plein de choses déjà à lire, donc le but c'est pas de prendre pour prendre. Donc dans un premier temps il ne m'intéressait pas, mais comme il m'a été envoyé, je me suis dit bon voilà, je lis quand même le résumé pour voir si je garde ou pas. Et en fait là on va partir sur une histoire sur fond de guerre et encore un personnage qui va partir retourner dans son pays natal, et ce personnage a l'air assez maltraité tout de même, et ça a l'air d'être une histoire assez sordide, traqué, soupçonné de meurtre, offert en pâture à un promoteur véreux, lior et entraîné malgré lui dans les dédales d'une histoire qu'il contribue pourtant à écrire. Voilà, c'est... Je sais pas, ça m'a intrigué un petit peu. Pareil, je sais pas, ça va pas être une priorité, clairement pas, mais il est aussi assez court, donc bon, à essayer, pourquoi pas, on va le tenter en tout cas, on verra bien ce que ça donne. C'est plus l'histoire, le côté histoire sur fond de guerre qui me donne envie de le tenter, parce que j'ai pas l'habitude non plus, et comme j'avais dit que j'avais envie de m'ouvrir à d'autres choses que mes lectures habituelles, c'est une manière un petit peu de me lancer aussi là-dedans. Voilà, c'est donc tout pour ce book haul qui pour moi est plutôt conséquent, puisque ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 livres en plus dans ma palle, ce qui est plutôt pas mal, mais mon rythme de lecture est plutôt pas mal aussi en ce moment, puisque je suis à peu près à un livre par semaine. Donc bon voilà, en général de toute façon ça balance assez bien le rapport achat et lecture, bien que là avec les services presse ça m'en a quand même rajouté en plus. On verra bien la suite, mais voilà, je n'ai aucun stress sur ma palle qui pourrait grandir ou baisser, voilà, du moment que j'y trouve mon plaisir et que je trouve quoi lire quand je la vois et quand je dois choisir une nouvelle lecture, ça me convient. Donc voilà, je vous laisse là pour cette vidéo, je vais aller la monter tout de suite pour espérer vous la présenter demain, puisqu'on est samedi et que je voulais vous la mettre demain. Je ne sais pas si ce sera le cas, on verra bien. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, bonne lecture.